Tu vas avoir l'occasion d'observer la démarche pour réviser son texte afin de s'assurer d'avoir des moyens de reprise variés. Pendant ton écoute, note les étapes que tu remarques. Donc, ce que je devais faire, c'était de rédiger un texte sur les effets du venin de la cuboméduse. Alors, avant même de commencer à rédiger, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un petit tableau de notes. Donc, je sais que dans mon texte, je vais beaucoup parler de la cuboméduse et de ses victimes parce que je parle des effets de son venin. Alors, j'ai noté dans mon tableau, dans la première colonne, ce sont les moyens de reprise que je peux utiliser. Et j'ai noté dans les colonnes suivantes des idées que j'avais de groupes de mots pour reprendre ces informations-là. Donc, comme ça, une fois que je vais avoir terminé ma rédaction, si jamais je me rends compte qu'il y a des groupes de mots que je répète trop souvent, bien, je pourrais aller consulter mon tableau pour essayer de trouver des idées. Puis évidemment, bien, c'est sûr qu'il pourrait y avoir d'autres chaînes de reprise dans mon texte, mais je sais que ce sera probablement les 2 chaînes principales qu'il va y avoir. Alors, j'ai rédigé mon texte. Je suis maintenant rendue à le réviser. Alors, je vais identifier avec des couleurs de surligneur les 2 chaînes de reprise de mon texte. Puis après ça, ça va me permettre de voir plus facilement si jamais j'ai des mêmes moyens qui se répètent. Alors, nager dans certaines eaux du monde peut être très dangereux pour l'être humain. Plusieurs animaux marins sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. OK. Bien ici, je sais que je commence ma première chaîne de reprise parce que j'en parle de façon plus générale. Je parle des animaux marins, mais je m'en vais tranquillement vers la cuboméduse. Parmi ces animaux marins, là, ça poursuit ma chaîne, on retrouve la cuboméduse. OK? La cuboméduse possède un venin qui s'attaque au cœur et au système nerveux. Le venin de la cuboméduse, OK, provoque des douleurs insoutenables qui empêchent les victimes de bouger. OK, les victimes, c'est ma deuxième chaîne, je vais l'identifier en même temps. Ce qui se termine souvent en noyade, même si elles échappent à ce terrible destin. OK, c'est les victimes. Elles ont peu de chances de survivre sans l'aide d'un médecin. En moins de 5 minutes, elles sont traversées, c'est toujours les victimes, par une douleur intolérable, puis elles développent des problèmes cardio-respiratoires. En terminant, un conseil, avant de nager dans les eaux australiennes, renseignez-vous pour vous assurer de ne pas faire la rencontre d'une cuboméduse. OK, j'ai celui-là ici. Je reviens à ma première chaîne. Voilà. Donc, maintenant, je vais vérifier si j'utilise souvent le même moyen. Donc, je commence avec plusieurs animaux marins, puis ensuite, je dis parmi ces animaux marins. Donc, ça, je pense que c'est correct parce que, en fait, c'est le même groupe du nom, mais c'est un déterminant différent. Donc, c'est toujours animaux marins les 2 fois, mais une fois, c'est avec le déterminant plusieurs, puis une fois, c'est avec le déterminant c'est, donc je pense que ça va. On retrouve la cuboméduse. C'est la première fois que je dis ça, alors ça va. Et là, tout de suite après, je répète la cuboméduse. OK, je vais consulter mon tableau. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Ah, je pourrais dire cette créature. Je vais mettre ça à la place. Cette créature. OK. Ça, c'est bon. Possède un venin qui s'attaque au cœur et au système nerveux. Le venin de la cuboméduse. Bon, c'est encore la même chose. Le même GN qui se répète. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, j'y avais déjà pensé, j'avais écrit son venin. C'est exactement ça que je peux mettre ici. Son venin. Puis on va comprendre que c'est le venin de la cuboméduse. OK. Provoque des douleurs insoutenables qui empêchent les victimes de bouger. OK, là, on ne parle plus de la cuboméduse. OK, je le redis à la fin ici, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot-là. Ça fait plusieurs lignes. Puis de toute façon, ce n'est pas le même déterminant que j'ai utilisé. Alors là, je pense que c'est correct. Si je regarde maintenant mon autre chaîne, celle qui concerne les victimes,
Bon, je dis les victimes, puis après ça, ben, c'est toujours elle, 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 elle. Donc là, c'est répétitif, c'est toujours un pronom personnel sujet. Donc, je peux l'utiliser une fois, mais pas quatre. OK? Donc, même si elles échappent à ce terrible destin, je pourrais dire, même si celle-ci, je vais écrire ça, même si celle-ci échappe à ce terrible destin, elles ont peu de chances de survivre sans l'aide d'un médecin. Donc là, elle, ce serait la première fois que je le dirais, ce serait correct. En moins de 5 minutes, elle. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire les baigneurs. OK. Les baigneurs. OK. Mais là, par exemple, j'ai changé ça pour un mot masculin. Il faut que je fasse attention. Donc, ici, ce sera plus au féminin. Puis, elle développe. Donc là, c'est sûr, je ne peux pas garder elle de toute façon parce que j'ai changé pour baigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je pourrais l'enlever. Je pourrais dire les baigneurs sont traversés par une douleur intolérable, puis développent des problèmes cardio-respiratoires. Donc, je pourrais l'enlever complètement. Ça enlèverait une répétition. OK. Elle est beaucoup plus réussie maintenant, ma chaîne de reprise. Donc, j'ai réussi à varier les moyens.